Allô tout le monde, bienvenue au confessionnal. Bon, faut que j'adresse 2 affaires. Premièrement, j'ai plus de voix. Je sais, regarde, j'ai crié, vous allez voir ça sur les médias sociaux, j'imagine prochainement. Donc j'ai une pastille qui fait pas très podcast, mais c'est pas grave. J'en avais besoin d'une pour être capable de survivre. Deuxième affaire qu'il faut que j'adresse. Hier, il y a plusieurs personnes, parce que bon, normalement, on sort l'épisode le lundi, qui disaient, mais voyons donc que vous donnez pas la parole à Amy Lalune. Ça n'a aucun sens. Elle a le droit aussi de s'exprimer sur son aventure de Big Brother Célébrité. Oui. C'est juste parce qu'on a enregistré la finale hier. C'était la finale de Big Brother. Je pouvais pas être là. C'est ma faute! Elle était prise dans le jury pour voter. Donc, elle sait qui gagne, mais elle peut pas nous partager, évidemment. Donc, on va revenir sur l'aventure. Bienvenue au confessionnal, Amy. Merci de me recevoir. Comment ça va là, depuis l'élimination? Évidemment, bon, la finale hier, mais mettons, là, vraiment, toi, est-ce que tu te sens comment suite à cette fin d'aventure-là? Ça va super bien. Je réapprivoise la vraie vie. Ouais. Puis ça m'a vraiment aidé parce que suite à mon élimination, je suis allée visiter la maison et j'ai vu que c'était vraiment une maison en carton. Je suis comme, ah! Mon Dieu, c'est là que j'ai vécu pendant 3 mois. C'était toute ma vie. Ah oui, ça m'a vraiment aidé. Je fais, OK, je vivais dans une maison de carton. C'est vraiment spécial. Mais bien contente de retrouver mon copain et mes chats. Ah oui? Comment ils vont, tes chats? Surtout mes chats. Ils vont super bien. Nadia m'a reconnue. Crevin et Crevin, tannant comme toujours. T'as combien de chats? J'en ai 2. T'as 2? OK. Crevin et Crevin? En fait, c'est Kevin, mais on l'appelle Crevin quand il est tannant. OK. Crevin! Parfait. Je veux qu'on revienne, évidemment, sur ton aventure. C'est fou parce que je sais pas si moi, j'étais tout seul à avoir cette impression-là, mais j'avais l'impression qu'au début, on te voyait vraiment moins. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu, d'être un peu une candidate floater parce que tu analysais le jeu, parce que ça t'intimidait? C'est comme ça que tu l'as vécu? En fait, ça faisait partie de ma stratégie de me fondre un peu au début. Je voulais pas trop qu'ils me voient comme une menace. J'étais pourtant très loyale. Je n'étais pas flotteur, je parlais quand même de jeu, mais puis je faisais partie de l'alliance majoritaire. Fait que j'étais vraiment safe la première moitié de l'émission. Mais ça faisait partie de ma stratégie de passer inaperçue. Puis après, semaine 5, je me suis dit, OK, là, je peux commencer à être pas pire dans les challenges. J'ai gagné mon premier challenge. Puis après ça, j'étais en danger tout le temps. Ben oui, mais non, mais ça, c'est terrible. Mais t'as quand même eu, un patronat. Mais là, tu sais, qu'est-ce qui a changé? L'élément clé, c'est vraiment t'as commencé à gagner, puis c'est là que tu t'es dit, OK, là, je vais commencer à jouer pour vrai. J'étais comme moitié de l'aventure, la semaine 5. OK, je commence à gagner des challenges et à m'impliquer dans les décisions stratégiques. Au début, j'étais comme, je vais fortifier mes liens personnels dans la maison. Puis je pense que je l'ai bien fait. Puis après ça, là, ça a été de m'impliquer vraiment plus. Là. Avec qui tu voulais t'allier quand t'es rentrée dans la maison? Tu regardais les gens qui étaient autour de toi? Naturellement, quand je suis rentrée dans la maison, je pensais que j'allais m'allier avec Coco, Liliane. Pour vrai? Coco, Liliane. Puis c'est les vraiment petites patientes. Les petites patientes, c'est vraiment drôle parce que c'est arrivé plus tard. Mais parce oui. que naturellement, on a une énergie, je trouve, qui se ressemblait beaucoup. Mais il n'y avait pas de contact du tout au début, là. Non. Puis j'étais vraiment surprise de ça. Puis avec Danick aussi, on avait quelque chose, mais en tout cas, c'est passé plein d'affaires au niveau des alliances. Mais j'ai fini dans l'alliance majoritaire parce que Cinem m'a invitée. Puis j'étais super contente. J'ai full connecté avec Jean-Tom parce qu'on avait des énergies super similaires, super posées, dans la douceur. Donc là, c'est devenu mon allié le plus proche. Puis, écoutez, vous avez vu le show. Oui. Mais pourquoi? Je pensais... Oui, non? Mais je pense que vu que j'étais une recrue, je m'attendais à ce que les champions soient plus en mode « on va aller chercher du monde ». Je m'attendais à ce qu'eux viennent plus me voir alors que j'aurais pu faire les premiers pas pour aller les voir. T'as pas vu ça comme les champions vont vouloir gagner, fait qu'ils vont vouloir éliminer les recrues, ils savent comment jouer, ils vont se tenir ensemble puis essayer de vous tasser le plus vite possible. À un certain point dans l'aventure, on pensait qu'il y avait une alliance de champions, mais finalement, ça s'est comme dissipé, cette idée-là. Mais oui, je pensais qu'eux allaient plus venir me voir en même temps. J'aurais vraiment pu aller les voir. Là. Ben non, mais clairement. C'est juste que jour 2, je les voyais presque pas dans la maison. On était 16 au début. Là. C'est comme le gros party. On parle à tout le monde. Puis jour 2, Cinem est venu me voir pour que je fasse partie de l'Alliance majoritaire. Fait qu'on dirait que j'ai comme freiné mon élan d'aller vers elle. C'était-tu comme tu pensais? Quand t'es rentrée dans la maison, t'as vécu les premières heures? Mais j'étais tellement mélangée. Normalement, je suis focus, mais là, c'était un nouvel environnement, plein de nouveaux colocs. Tu parles à tout le monde. On était socialement tellement stimulés. Je me souviens, première journée, on est autour de la table.
il nous annonce qu'il y a quelqu'un qui va être mis sur le bloc première journée. Ben Puis oui. je regarde autour de la table, je suis comme, mais voyons, tout le monde est fin. Comment on va faire pour évincer tout ce monde-là? Je Tu t'es rendu capotais, si mais je loin. me suis rendue si loin. J'étais comme... Pour vrai, le monde était super gentil. C'était fou, là. Ah ouais? Oui. Oui. À un moment donné, ton jeu a complètement changé. C'est drôle parce que c'est quand tu as commencé à vouloir jouer puis t'activer que là, ça a commencé, le trouble a commencé à te suivre. Entre autres, quand il y a eu le camping, mais que toi, tu es resté dans la maison, bon, tu es devenue patronne. Oui. Tu aurais pu avoir ce privilège-là d'être patronne pour vrai de la maison au complet, mais bon, on a divisé de doubler, tu sais, de diviser cette maison-là. Oui. Comment tu as géré émotionnellement ce patronat-là? Ce pattern-là a été tellement difficile pour moi. J'étais tellement stressée de mettre des gens sur le bloc. Des gens que j'apprécie énormément. Donc, Tom Elliott, qu'on était proches déjà dans la maison, mais il ne faisait pas partie de mon alliance. Honnêtement, j'ai suivi ma ligne. Là. J'étais tellement loyale dans ce jeu-là. J'étais comme, il faut que je mette les gens qui ne sont pas dans mon alliance. Mais c'était très douloureux pour moi de faire ça. J'ai Mais trouvé non, ça c'est- plus difficile. Le deuxième, on dirait que c'est un peu moins pire. Mais le premier, c'était challengeant. Là, quand tu as trouvé le mot chef, on pensait que tout allait Je changer. l'ai trouvé tellement vite. Mais là, il paraît que Martin Vachon l'avait vu. Non. Il paraît qu'il l'a vu dans la structure, puis lui, il pensait que c'était écrit au crayon de plomb. Ah genre, bon, tu sais, Martin! une genre de marque, là, comme, tu sais, des fois, bon, en télé, on peut avoir là, sur des beams, tu sais, qui peuvent être écrits certaines informations, OK. là, des gros bouts de bois. OK. Mais t'es la première, pour vrai, qui a décidé de faire une action avec. Mais oui. Et pour essayer d'activer le double patronat, finalement, ça vous a comme glissé entre les doigts. Ça nous a glissé entre les doigts parce que c'était un autre rouge. Il nous fallait un bleu pour Mais penses-tu que ça activer aurait le double changé ta patronat. game? Est-ce que ça, en fait, ça a été une bonne chose pour toi que ça s'active pas? Pas de ton côté, que ça active pas un double patronat pour toi? Je pense que ça aurait été une bonne chose qu'il soit activé pour moi, en Ouais. fait. Je Qu'est-ce pense que t'aurais fait? Je ne sais pas qu'est-ce que Mais j'aurais t'sais, fait. Parce Je- que tu dis que c'était compliqué de mettre du monde sur le bloc. Là, t'as un deuxième pas à faire, t'as des alliances qui se forment de l'autre côté. Tu sais, c'est quoi tu fais? Mais je pense que ma force, même si je trouvais ça difficile, je le faisais pareil. C'était ma responsabilité de le faire et donc je le faisais. Fait que je l'aurais fait une deuxième fois. J'aurais trouvé ça difficile une deuxième fois, mais ça tu fait l'aurais partie fait. du jeu puis je l'aurais fait, tu sais. Mais au moment où on voulait le faire, je pense qu'il était déjà activé de l'autre côté. Ouais. Fait que De toute chapeau façon, il pour aurait eux. été. Ben oui, mais non, mais absolument. Pourquoi Coco est aussi charmeuse? Qu'est-ce qu'elle vous fait? Tu sais, parce que, mettons, dans cette situation-là, clairement, on aurait pu se débarrasser d'une grande joueuse. Bon, on ne sait pas encore son issue, à savoir est-ce qu'elle va se rendre, tu sais, dans les 2 dernières finalistes pour peut-être gagner la saison. Mais pourquoi on a toujours cette tendance-là à vouloir la garder quand vous le savez qu'elle a ses chances de pouvoir gagner? Même à ce moment-là, vous doutiez qu'elle avait des chances. à ce point-là, Coco et moi, on a beaucoup jasé pendant cette semaine-là, à Ouais. plusieurs reprises. Puis j'étais vraiment comme non. Tu sais, Coco, on peut pas la garder, elle est trop bonne. Puis c'est vraiment notre dernière discussion avant qu'on fasse notre choix final où on a parlé en transparence. Mhm. Parce qu'au début, elle me dit, je vais mettre Liliane sur le bloc. Je suis comme, Coco, j'y crois pas une seconde. Je suis désolée. Aucune chance arrive. Puis c'était correct que c'était son... Tu savais-tu la pièce de théâtre qu'il avait faite avant? Ou, Ah oui, oui, oui. OK, oui, ça, oui. t'étais au Eh, courant. Coco nous avait tout déballé, là. Oui, mais c'est ça. Ah oui, c'est vrai. On le Elle vous avait savait. déballé pour essayer de se défendre. Fait que, tu sais, Tout à tu fait. pouvais pas croire ce genre de mensonge-là, sachant qu'elle était capable de vous faire croire quelque chose. Exactement. Puis j'étais Ouais. comme, c'est correct que tu mettes pas Liliane sur le bloc. Mhm. Mais qu'est-ce que tu peux, moi, m'apporter Mhm. pour que... ou au reste de la gang, pour qu'on te garde, tu sais. Puis honnêtement, Coco, c'est une amour. C'est juste que j'ai senti que Tom Elliott promettait pas beaucoup, tandis que Coco promettait beaucoup. Ouais. Elle m'a promis de me protéger sur la tête de sa sœur préférée, Valérie. Elle a-tu une sœur? Ah, mais je peux Non, pas dire non, non, préférée. mais... Je vais répéter ça, vous couperez ça. Elle m'a promis de me protéger sur la tête de sa sœur. OK. Puis pour vrai, ça, pour Coco, elle ne promet jamais. Puis là, je savais que je pouvais lui faire confiance. C'est tellement absurde. Mais à partir de ce moment-là, j'ai fait « Hey, je garde Coco, je pense que ça va m'aider. » Puis je pense que ça m'a aidé. Ben oui. Parce que Coco a été loyale à moi et a essayé de m'aider le plus possible. Et je savais que j'étais la deuxième, mais ça m'allait dans le jeu. Mais est-ce que ça t'a aidé parce que ça l'aidait elle ou ça t'a vraiment aidé? Ça Est-ce m'a- que c'était une illusion, tu sais, que tu Je avais une pense- chance d'avancer? Je pense pas que Tom Elliott aurait pu m'aider comme Coco m'a aidé Je comprends. suite au retour du camping où là, Ouais. tout a basculé. Ouais. Fait que Coco a vraiment été une présence très rassurante pour moi dans la maison. J'ai que du bien à dire de Coco. Coco joue et le fait d'une manière tellement attachante que
on veut Coco ça dans la maison. Est-ce qu'on Coco, aime c'est mieux... la définition de Big Brother, selon moi. Est-ce qu'on aime mieux une joueuse, justement, comme Coco, ou que nous, on a l'impression à la télé qu'elle est moins là? Tu sais, j'ai l'impression que, tu me diras si je me trompe, c'est très social. Oui. C'est très dans la subtilité de se rapprocher des gens et tout ça, et à amener une idée en tête qui donne, tu sais, qui montre le pouvoir de Coco, contrairement, mettons, à un Danick l'année passée, très frontal, très Oui. je fais des jeux, des actions, tac, tac, tac. T'aimes mieux Coco comme image de Big Brother que Danick? Je pense que pour moi, oui, mais je respecte aussi le joueur d'Annick qui était très frontal. Ouais. Je pense que tout le monde écoute Big Brother puis décide quel joueur qui fit le plus avec eux. Tu sais. mais ça, c'est Tu clair. choisis ton joueur. C'est Ouais, comme un ouais. jeu vidéo. Là. Oui. C'est fait que je respecte vraiment toutes les formes de joueurs. Vraiment. Un joueur que tu as décidé de choisir, qui, lui, aucunement frontal, qui est très analytique, c'est Jean-Thomas. Ouais. Est-ce que c'était fort avant que vous soyez les deux du bas à essayer de vous sortir la tête de l'eau? Oui, puis ça, on le voyait pas beaucoup dans l'émission, mais à chaque jour, Jean-Thomas et moi, on se parlait de « OK, c'est quoi notre feeling sur telle personne? Toi, c'est quoi ton ressenti sur telle affaire? » On se faisait toujours un petit review de nos journées stratégiquement. Là. C'est juste que là, on l'a vu un petit peu plus après. Ouais. Mais est-ce que On était proches. c'était comme tu te servais... Ben, pas tu te servais de lui, là, mais ouais, mais pas négativement, c'est pas péjoratif, mais tu te servais de lui pour essayer de t'aider aussi peut-être à comprendre un peu plus le jeu, ou pas en tout? C'était vraiment une discussion égal à égal? Mais je sentais que c'était vraiment égal à égal. Ouais. Moi, j'étais plus dans l'émotionnel ressenti au niveau de chaque personne. Puis lui était très stratégique au niveau du nombre, des alliances. Je pense qu'on avait un bon fit. On se complétait bien. Pourquoi y avoir donné ton veto? Ben, je me voyais pas faire autrement. Mais mon point, c'est que ça te peinturait complètement dans le coin. Tu sais, ton jeu, aussitôt dans l'aventure, avec autant de monde encore dans l'aventure, là, ça te donnait comme aucune chance si... Puis là, ça a donné que c'était comme ça. Les gens voulaient sortir Jean-Thomas. Oui. Toi, t'existes dans aucun plan, là. Tu sais, Non. automatiquement, non? Sauf que je savais qu'en le choisissant pour le camping, Ouais. on allait être associés. Mhm. Et donc, si je le sauvais pas, de toute manière, c'est moi qui partais la semaine d'après. Tu sais. Mhm. Donc, je me suis dit, je vais être loyale jusqu'à la fin. Puis, advienne que pourra. Là. J'étais comme, si c'est moi qui pars la semaine prochaine, ça sera bien correct. Mais c'est qui je suis dans la vie, je vais être comme, je vais le sauver. J'étais comme, puis j'adore les moves de bravoure, puis tout ça, fait que j'étais comme, je le sauve. Ça te faisait du bien d'avoir Puis ce j'avais move-là. oui, puis j'avais un gros feeling aussi que la maison me mentait. Puis j'étais comme, non, Ouais, t'as bien fait, finalement. mal là. sauvé. Puis au final, Jean-Tom et moi, on a été en danger vraiment longtemps, mais vu que Jean-Tom a été une cible aussi très forte, il me faisait un bouclier pendant un certain temps. Ouais, Puis à un ouais. moment donné, ça a basculé. Ils se sont dit, on devrait peut-être mettre Amy dehors parce qu'elle gagne plus de chat. En tout cas, Mais est-ce que c'était ça ton but, à la base, de t'allier avec Jean-Thomas, de te servir un peu de Non. lui comme bouclier, vu que tout le monde voulait le mettre dehors? Là? aucunement, j'ai pas Non? pensé à ça du tout. Je me suis juste dit, hey, ça fit. Notre énergie fit, on va juste se mettre ensemble. Parce tu que sais. ça avait l'air d'une... C'est comme si tu y avais fait le coup de François Lambert de sa saison. Tu sais, lui, il avait gardé François en écran. Ouais. Puis là, à la fin, il savait très bien. Parce qu'on savait très bien qu'en se rendant en finale, mettons, tu te rends en finale avec Jean-Thomas, assurément, tu gagnes unanimement. là. Ah, mais Tu moi, sais, je les savais votes sont pas à ça. 100 OK, tu n'analysais pas ça comme Non, ça. là. j'analysais pas ça comme ça du tout. OK. C'est quand que tu as abandonné, mettons, ton idée de la relation avec Jean-Thomas? Ben, c'est juste qu'à un certain point, on était tout le temps un contre l'autre. Ça faisait que on se battait l'un contre l'autre pour notre place dans la maison. Puis à ce point-là, je trouvais ça vraiment difficile. C'est là que j'ai commencé à me rapprocher des filles, des petites patiences pour un potentiel après. Et je savais que ça s'en venait parce qu'on était constamment visés. tu sais. Ouais. Ouais. De se faire mettre dans un coin, tout ça, je trouvais ça difficile parce que moi, je sentais que je pouvais quand même aller chercher d'autres options ailleurs. Mhm. Mais je pouvais pas le laisser. J'étais pas capable de le laisser par lui-même, tu sais. Mais c'est parce que c'était difficile à évaluer. Parce que, mettons, Liliane, Coco, assurément qu'il n'y a aucune des deux qui t'amène en finale. Ah, je le savais. Je savais qu'il fallait que je gagne tous les challenges. Ouais, c'est ça. Je là, le c'était- savais à chaque semaine. J'étais comme, bon, encore, il faut que je gagne des challenges. Il faut que je les gagne parce que sinon, je suis tellement en danger. J'étais consciente qu'il fallait que je les gagne. Oui, mais non. J'étais consciente en accrochant le poteau vert que c'était probablement ma fin. J'étais consciente. Mais t'as quand même fait partie de moves qui ont été importants. Bon, le plus récent, François, qui quitte l'aventure. Oui. Ça... Lui, en tout cas, de sa présence dans le podcast, a pas cru
que c'était vraiment un move de jeu, tu sais, a limite pensé que c'était très personnel. Puis Ce n'était pas personnel. puis que c'était très, tu sais, votre sensibilité face à cette situation-là, puis votre malaise à vivre ça, était purement du magasinage de jury. Ben C'est ça non. qu'il a dit. C'est ça. Là, je fais juste rapporter ces Parfait, mots-là. mais- Toi, qu'est-ce que t'en penses de cette situation-là que t'as vécue? Ben moi, je trouve que c'était l'affaire la plus stratégique à faire, dans le sens où Coco et Liliane savaient qu'elles allaient être les targets de la... Les targets! Les targets Tu parles de... du magasin, les là. targets. Toi, t'es à 20 de la Les targets de la semaine prochaine, Oh oui. si elles évinçaient pas au moins une des personnes du trio, tu sais. Mais surtout que tu faisais pas partie des 5. Fait que là, maintenant, toi, il fallait que tu sois plus forte que François, dans ce cas-ci. Là. Exactement. Puis, tu sais, je me ralliais à eux, puis ils savaient que j'étais loyale. C'était tellement le mot le plus stratégique. J'avais Ouais. rien de personnel là-dedans, même que Coco a voulu mettre une image qui s'est fait découvrir avant le vote, puis qu'il a créé comme le chaos dans la maison juste avant le vote Ouais, la d'éviction. fameuse photo Mais tu sais, Polaroid. Coco ne fait jamais les choses pour blesser les gens. Mais C'est non. que le jeu. Ouais. C'était tellement stratégique. C'était pas contre lui. Tout le monde adorait François dans la maison. Là. On l'adorait. Il était super fin. Il s'occupait de tout. Il était parfait. Mais je pense que François prend très à cœur les promesses, l'équipe, puis que Coco et Liliane ne respectent pas leurs promesses par rapport à leur top 5, ça l'a blessé, lui. Puis je comprends son sentiment, vraiment. Mais en pensant à la semaine qui s'en venait, c'était le move à faire Ah oui. pour Coco et Liliane, tu sais. Puis moi, ben tant mieux, ça me... J'étais comme, OK, ben je continue. Mais non, mais ça, puis ça aurait pu tourner de bord. Tu sais, il Ça suffit que tu aurait gagnes. vraiment pu tourner de bord. Tu sais, il suffit que tu gagnes un challenge, puis là, t'es pas sur le bloc, ou en fait, que tu finisses pas dernière, ben, que tu te mets pas dans cette situation-là, puis tu serais peut-être encore dans l'aventure. Qu'est-ce qui fait que dans un jeu comme Big Brother, parce que pour nous, c'est super facile, on l'écoute à la télé. Ouais. Qu'est-ce qui fait que le jeu, qui pourtant, c'est sûr que tu dis ça, tout le monde s'est dit ça avant d'entrer dans la maison, ce n'est qu'un jeu. Qu'est-ce qui fait qu'on l'oublie, puis que ça devient hyper personnel? Honnêtement, je pourrais pas mettre le... Ah, c'est comme si Big Brother, c'était un retour au secondaire. Ah, oui. Tu retournes dans un monde d'école secondaire, sauf qu'avec toutes tes expériences de vie, tes outils, sauf que des fois, tu es challengé puis tu es de retour face à un problème que tu aurais vécu au secondaire, genre Ouais. les clics, le rejet, tu te fais évincer. T'es tellement proche de ces gens-là, puis ils ont tous décidé de te mettre dehors. Je comprends que certaines personnes trouvent ça difficile. Ouais. C'est social. On s'attache aux gens, on veut pas faire de la peine. Mais dans un jeu social comme Big Brother, c'est normal que les gens soient affectés par certaines décisions des autres. Là. Ouais. T'es tellement pris, on voit personne d'autre. On Ah voit non. personne d'autre, puis t'es comme ta meilleure amie te trahit, c'est la fin du monde là-bas. Là, Non, je comprends. Tu sais pas tout ce qui se passe à l'extérieur. T'as pas ton téléphone pour pouvoir t'évader. T'es constamment là-dedans. Exactement. Tu peux pas appeler ta mère pour débrief tout ça. Là. Tu sais, c'est quelque chose, Big Brother. Mais je suis tellement contente d'avoir participé. Mais, tu sais, tu parles d'émotion puis du fait que ça atteint. T'as été sur le bloc, c'est 5 fois? Ah, je me souviens plus. Me semble, c'est ça que tu disais, 5, là. Peut-être que Quelque je me chose, trompe. ou 4. En tout cas, ça a 4 été fois. beaucoup trop souvent et consécutivement ou presque. C'était quoi l'émotion? Qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, entre chaque fois que tu te faisais mettre sur le bloc? Est-ce que ça devenait personnel, la façon que tu le ressentais? Je laissais... Tu le ressentais? Je, Mon Dieu. je laissais pas ça devenir personnel. Ouais. Ça T'étais m'a- capable de le faire. Oui. Je Ok. le prenais toujours en blague. Je le savais que j'allais être sur le bloc. J'en faisais même des blagues. Je suis comme, bon, on va se retrouver sur le bloc. Je pense que c'était ma manière Mais à la moi. dernière fois, ça t'a tellement atteint. Tu sais, on l'a vu dans le Confesse, tu sais, que t'es. Là, c'était comme la goutte de trop, non? Ben, c'est juste que ça faisait 5 semaines que j'étais constamment en danger, que Mais je c'est sentais ça. que la maison était contre moi, malgré le fait que j'avais des nouvelles alliées, Mhm. que je sentais qu'il fallait que je gagne constamment. C'était beaucoup de pression, d'être productive dans les challenges, d'être efficace, puis j'étais fatiguée. C'est sûr que j'étais fatiguée. Fait que Qu'est-ce qui fatigue dans l'aventure de Big Brother? c'est non seulement du social constamment, Ouais. et j'ai adoré mes colocs pour ça. Qu'est-ce qui fatigue? Tu parles de jeu constamment. Moi, c'est aussi... Comment je pourrais décrire ça? On dort pas bien parce qu'on est stressé, qu'on est en manque de sommeil.
Faut Les petites vitamines D qui traînent sur la table, c'est pas Vitamine assez. D, Là. c'est pas assez. C'est pas assez, les petits commis. là. De sentir aussi, justement, que t'es tout seul contre le monde, c'est une pression de plus. Ouais. Fait que c'est sûr que pour moi, la dernière semaine, ça a été comme, OK, là, je suis fatiguée. Je cours un marathon depuis les dernières semaines. Mais malgré tout, je pense que j'ai gardé le sourire jusqu'à ouais. la fin. Puis c'était vraiment correct là, que je quitte à ce moment-là. Y a-tu des traumas de toi, ta vie personnelle qui revenaient dans cette aventure-là? T'en parlais un peu tantôt de l'idée générale, mais toi, est-ce que ça te touchait? Je me suis vraiment surprise à faire la différence entre le personnel et le jeu. Wow. Je pense que c'était vraiment ma force. Chose que tu faisais moins peut-être avant dans ta vie? Non, je le fais aussi dans ma vie. Ah ouais, t'as toujours fait ça, OK. Ouais, mais dans ce jeu-là qui est tellement challengeant à Ben plein oui. de niveaux, de voir que je continue à le faire, j'étais là, oh my God, bravo, Amy, t'es bonne. Je me trouvais super bonne. J'en voulais pas aux gens de faire des moves stratégiques. Je voulais pas qu'ils se sentent mal. C'est sûr que des fois, j'avais des tourbillons intérieurs. Je suis comme, ah, ben là, faut mais genre, j'étais comme, non, je vais pas l'imposer à personne. Puis ça se calmait très rapidement. Mais des fois, j'avais l'impression quand tu parlais calmement aux gens. Tu sais, moi, ma Ah, ça mère les m'a toujours agaçait dit. tellement. Ma mère m'a toujours dit quand quelqu'un t'intimide, quand quelqu'un te pique, parle-y doucement avec le sourire. Puis ça va venir les chercher encore plus. Oui. Puis j'avais l'impression des fois que c'était comme ta façon de pas te venger, mais un peu de. Ah, tu pensais? Mais pas de venger, mais de. J'avais pas l'impression que c'était réel. J'avais l'impression que tu essayais de toi te contrôler pour pas aller justement dans des émotions négatives. Fait que tu t'es dit, je vais me créer cette bulle-là, calme-là, le moment va passer, tout va passer, parfait, je vais pouvoir passer à autre chose. C'était pas ça partout? Non, c'était T'es comme ça, là? Oui, je suis comme ça. OK. Puis toutes mes amies qui me connaissent m'ont vu, là. Ouais. Je suis vraiment... Je sais que ça agace le monde des fois que je suis trop calme. Mais Ils le voient comme une attaque, mais c'est vraiment pas une attaque. tu l'as C'est- senti c'est avec vraiment- les candidats? Ben, je l'ai ressenti avec Fred. À chaque Ouais. fois que j'étais très calme, c'est comme si c'est comme si je mettais de l'huile sur le feu. Je sais pas pourquoi. Mais pourtant, elle est tellement calme. Je comprends pas pourquoi qu'elle réagit de même. Mais je sais pas. Mais elle te le nommait ou tu sentais que là, ça bouillait parce que t'étais calme? Ouais, je pense. Je sentais que ça bouillait des fois quand Ah j'étais ouais, hein? calme. On dirait que c'était pire. Puis j'essayais juste de lui dire que c'était correct, Ouais. que je comprenais. Mais ça n'avait pas l'effet que je voulais d'être calme et douce. J'étais comme, OK, ben... Toi, tu pensais que ça allait aider, mais dans le fond, ça nuisait, puis tu savais pas pourquoi. Ben, en fait, je suis juste restée moi-même, puis ça a eu l'effet que ça a eu. Comment a été ta relation avec Fred? Ma relation avec Fred, je respecte beaucoup Fred. Je la respecte beaucoup. Non, pour vrai, c'est vrai. Non, mais c'est parce que ça vient. il y a un mec qui s'en Je vient. respecte Fred. Je suis pas d'accord avec plusieurs de ses réactions. Là. Uh-huh. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le double standard de quand elle fait des choses, c'est correct, mais quand nous, on fait des choses, c'est pas Je correct. suis d'accord. Ouais, j'ai pas aimé sa manière de réagir face à certaines situations, mais ça la regarde, elle. Tu sais, moi, tout ce que je pouvais faire, c'était me gérer moi. Mhm. Puis ça c'est ce que j'ai fait. Non, je comprends. Fait que, ouais. Mais est-ce que. Parce que, tu sais, elle t'a trahi plus d'une fois, t'as menti plus d'une fois. Ah ouais, hein? Ben, je te dirais oui. Puis même à la fin, tu sais, il y a un bout de moi qui, là, tu sais, quand elle a vu là, qu'elle était complètement dans la chenoute, là, parce que là, François était parti, puis là, voulait réparer les ponts avec toi. Tout le long, j'étais comme, va pas là, Amy, va pas là. Est-ce qu'il y a eu un once de chance qu'il y ait une relation qui s'en vienne avec Fred? C'était-tu un nouveau plan qui se présentait à toi? Non, moi, à ce point-là, j'étais quand même vraiment fermée, mais stratégiquement, vers la fin, j'avais besoin de son vote, là, pour rester, tu sais. Fait que c'est sûr que stratégiquement... Tu l'aurais-tu amené en finale? Si j'avais été à côté de Cinem, moi, ce que je promettais dans ma campagne, c'est si je suis sur le bloc contre Cinem, je peux pas amener Cinem. Parce que moi, j'avais promis un top de Cinem. Ouais. C'est sûr que j'allais le respecter. Puis je pense que ce que Fred... pour finir... Fait que si j'étais sur le bloc contre Fred, puis que je pouvais pas prendre... contre Cinem, puis que je pouvais pas prendre Cinem, j'aurais amené Fred. Puis je pense que ce que Fred a pas compris de mon caractère de joueuse, c'est que j'étais très honnête. Mhm. Quand je disais quelque chose, je le faisais. Il y a une fois où je l'ai pas fait, c'est pour sauver Jean-Tom, puis j'y avais dit que j'allais pas nécessairement le sauver parce que je savais que c'était une possibilité que je me retrouve sur le bloc contre lui et que si je gagnais, j'allais pas pouvoir le sauver.
Fait que c'était pour là le mensonge de oui, je comprends, l'idéal, c'est que le blog bouge pas. Ouais, mais elle aurait pu faire la même affaire parce qu'elle, bon, elle s'est fâchée en disant, tu sais, tu peux pas me faire ça, c'est mon bloc, il faut que tu respectes mon bloc. L'affaire avec Mais Fred, si c'était juste ça, il y aurait pas. Excuse-moi, je t'ai coupé, là, mais il n'y aurait pas de veto. Là. il Tu y sais, aurait- le exactement. règlement, le principe du veto n'existerait pas si faut respecter tout le temps le bloc du patron. Tout à fait. Puis moi, Non. je trouve que le veto, c'est fait pour être utilisé sur ses alliés. Ben là. oui, Puis absolument. c'est exactement ce que j'ai fait. Et c'est même Liliane qui m'a dit ça. Je Mhm. trouve que les vétos, c'est fait pour être utilisé. Et Liliane, qui à ce moment-là, on travaillait pas ensemble, me dit mais voyons donc, tu vas bouger le bloc. Je suis comme, mais Liliane, c'est toi qui m'avais dit qu'un veto, c'était fait pour être utilisé. Tu sais, il y a plein de petits moments où quand ça fait pas ton affaire, là, oh non, c'est la fin du monde. Mais quand ça fait ton affaire, c'est correct. Puis, ben, moi, je faisais à ma tête. Je l'ai utilisé, puis je suis bien contente. Mais en amenant Fred en finale, bon, OK, c'est Cinem que Oui. tu as dit que principalement, là, dans ce top 5-là qui restait, Cinem aurait été ta priorité. Ben moi, dans ma campagne, c'était cinéma, je t'amène en premier, mais si je suis sur le bloc avec toi, je peux pas t'amener, fait que j'amène Fred. Je voulais que les deux soient contentes, les deux retirent quelque chose de positif de me garder, en fait. Puis c'est sûr qu'ultimement, aurait pu t'amener aussi. Tu sais, il Oui. y aurait eu cette possibilité-là. Oui. Est-ce que tu croyais en tes chances de battre l'une ou l'autre? Oui. Penses-tu? Oui? Oui, mais ça, je le disais pas, par exemple. Non! C'est comme j'ai pas les votes. Ah non, je sais! J'ai pas les votes, Mais à la non. fin, ta réaction était écœurante là, de faire « J'aurais gagné! Gang! Mais J'aurais je gagné! pense que j'aurais vraiment eu mes chances. » Ouais. Mes chances, je le saurais jamais. Pourquoi, Sauf que- tu penses? Parce que j'ai été vraiment très respectueuse envers tout le monde. Mhm. Même au confessionnal, j'ai commencé à penser à mon jury jour 1. Mais j'ai commencé à penser à mon jury, mais c'était juste naturel d'agir comment j'ai agi. Puis j'ai toujours été fine, respectueuse. J'ai jamais eu des réactions qui étaient inappropriées. Fait que, ouais, je pense que... Tu pensais à ton jury jour 1, je trouve ça super intéressant Ouais. parce que Danick me parlait, je sais plus si c'était, on parlait de CV, je me souviens plus avec quel candidat, puis il y a un autre candidat rapidement là, dans les 2-3 premières semaines qui me disait voyons le CV, tu peux pas penser à ça, faut que tu attendes plus tard, ça sert à rien, les Ah, mots non, du non, début non. servent à rien. Toi, confesse, t'étais en mode je J'expli- parle au jury. Oui, Wow. je savais pas quand il allait commencer, mais les gens qui font partie du jury sont avec toi depuis le début. Ouais, non, mais ça c'est clair, mais C'est est-ce important. que ton impact, tu sais, dans ta tête. Exemple, mettons, Cinem, il y en a plusieurs qui disent que elle a manqué une belle occasion d'éliminer Coco. Oui. Puis ça aurait pu lui donner un move parce que, ultimement, le seul move qu'elle a fait, c'est éliminer Danick Oui. au début, tu sais. Ah, ça aurait pu ajouter quelque chose de gros à son CV, mais honnêtement, je pense qu'à la fin de la saison, ce qui est le plus important, c'est ta game sociale. Mhm. Comment te fait sentir les gens dans la maison? Si tu les as agacés, tu les as pas fait sentir bien, tu as eu des réactions fortes. On salue Fred. On lui souhaite la meilleure Non, des mais chances. dans le sens où il y a moins de chances. Non, mais que je tu comprends. gagnes. C'est que ça devient personnel. Jean-Thomas il disait c'est une game sociale avant d'être une game de jeu, tu sais. Oui. Souvent, tu vas compléter en disant... Parce que, mettons, ta personne préférée, mettons, moi, c'est Amy. Oui. Je veux qu'Amy... OK, Oui. je vais voter pour Amy parce que je l'aime. Oui. OK, j'ai des arguments. Bon, OK, elle a fait ça. Elle a complété. C'est-tu de même que tu le vois aussi? Oui, exactement. Hey, j'adore Amy. Puis en plus de ça, elle a été 2 fois patronne, elle a eu 2 vétos, elle s'est, mon Dieu, démerdée pendant vraiment Ouais. longtemps. Je Je vais pensais Ben, avoir tes chances à ce Ah, niveau-là. mais oui, je pense avoir mes chances. Est-ce que c'est pour ça que t'as pas passé Coco? Non, moi, je pense que c'est parce qu'ils ont voulu respecter leur deal qu'ils ont fait pendant la négociation. Mais pourquoi respecter celle-là, mais pas l'autre du Mais top 5? peut-être qu'ils ont... On dirait que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé. Peut-être ça aurait été une bonne chose pour eux. Mais c'est pas- de me tout le monde garder. n'arrête pas de dire, puis dans cette semaine-là, vous l'avez martelé, Coco gagne. Même Liliane, super proche de Coco, tu voyais qu'il y avait une espèce de... Moi, si vous l'éliminez, je serais pas contre. tu sais. Oui, je sais, j'ai Là, été tu te surprise de senti voir comme ça, un peu... Oui, je le sais pas. Je pense aussi que, encore une fois, ça commence depuis le début de l'aventure. mhm. Ces filles-là ont commencé à travailler ensemble bien avant que je me joigne au groupe. Ouais. OK? Il y a des racines qui se sont racinées vraiment plus que moi. Moi, c'est comme une petite fleur qui arrive comme dernière minute. Fait que ces liens-là qui se sont forgés depuis le début étaient peut-être plus forts qu'une petite fleur qui arrive avec ses super bons arguments, tu sais. Fait qu'il y a peut-être ça aussi qui rentre en ligne de compte. Et on voit Coco promettre à Fred un top 2.
dans l'émission. Fait qu'elle a promis des choses. Tu y as cru à cette top Mais non, 2? moi, j'ai jamais cru. Non, mais c'est que c'était tellement J'ai regardé bizarre. ça, puis j'étais comme, oh non, non, Elle non, était- Fred, je sais pas qu'est-ce qu'elle a non, tombe fait. pas dans le panneau. Mais elle avait voyons. rien. Tu sais, moi, ce que j'ai pas compris, c'est que clairement, il y avait une porte avec toi. En fait, sa seule porte à Fred, c'était toi. Mais j'ai l'impression que Fred avait toujours une méfiance avec moi, alors que depuis son patronat que j'ai gâché son gros move. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est pour ça Ouais. qu'elle m'en voulait. Je pense qu'elle voulait sortir un gros joueur comme elle avait fait la semaine d'avant avec Martin. Puis là, j'en ai empêché. Je pense qu'il y avait une petite frustration à ce niveau-là. En même temps, je veux pas y attribuer une émotion. Peut-être que c'était pas ça qu'elle a vécu. Mais à partir de ce moment-là, c'est comme si elle voulait pas me croire. Jamais. C'est comme si, Amy, je veux pas la croire sur toute la ligne. Alors que je me sentais profondément mal d'avoir brisé son patronat. Là. Je voulais vraiment la mettre en priorité. C'était très sincère de mon côté, mais de son côté, je pense pas qu'elle y croyait. Fait que même jusqu'à la fin, même si je lui promettais des affaires, je pense pas que ça passait au conseil de Fred. Beaucoup l'impression, en tout cas, qu'elle pensait au jury, là, énormément. Il y a un switch à l'heure des champions dans les confesses. Là. En tout cas, moi, c'est mon interprétation. Je sais pas comment les gens l'ont vu. Comment toi, tu l'as vu. Mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard. Dans parce ma que- tête, à moi, c'est trop tard. T'sais- Le jury, il faut que tu y penses dès le début. Pour ceux qui vont faire la saison 6, pensez-y. Ouais. C'est hyper important. Parfait, je prends des notes. Oui, Non, c'est pas prends vrai, des c'est pas vrai. notes. Non, mais Fred, est-ce que c'était l'émotion que vous ressentiez? Tu sais, parce qu'on a l'impression qu'elle était beaucoup en self-control, parce que là, elle arrivait sur le bloc à cause des challenges et tout ça. Il y avait des situations que ça la mettait un peu dans le trouble. Puis, elle était beaucoup avec le sourire, puis Oui. c'est pas grave. Est-ce que Hmm. est-ce que c'était comme ça dans la maison où on sentait qu'en réalité, là, tu sais, elle bouillait là, après certaines épreuves? Il y avait du bouillonnement, ça, c'est sûr. C'est une fille super compétitive. C'est clair. Elle est vraiment Une bonne dans Olympienne, les paralympienne. challenges. Oui, oui, elle est vraiment bonne dans les challenges. Je pense que Fred, des fois, ou peut-être juste à mon égard, changeait sa manière d'aborder certaines conversations selon le pouvoir qu'elle avait à ce moment-là dans la semaine. Ouais. Tu sais, donc, je suis patronne, là, j'ai la Fred super douce. Là, je suis plus patronne, je suis dans la chenoute, ben là, j'ai Fred qui Mhm. me prend vraiment pour acquis. Fait que j'avais le droit à plein de Fred. Fred Non, je changeait tout le comprends. temps. Fait que, là, Fred veut m'amadouer parce qu'elle a le besoin de, si jamais je gagne le veto... Mais tu le voyais pour- tout de suite. Mais là, oui, c'était je le instantané. voyais. OK. Je suis comme là... Tu sais, j'ai voulu la protéger un certain temps, puis à un moment donné, je me suis dit, hey, boy, là, non, ça marche pas. Ça marche pas, mais je l'aurais amené en finale Ouais. parce que j'avais dit que j'allais le faire. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Vu que tu l'avais trahi avec François, peut-être qu'elle se disait, ben, elle veut me trahir aussi. Mais en même Mais temps, elle c'est- croit Coco. Fait que là, tu fais comme. C'est très difficile. Mais Bref, oui. Big Brother, c'est plus compliqué qu'on le pense en regardant la télévision. Puis qu'on sent. Exactement. C'est comme, ben non, mais vous êtes donc ben niaiseux. Vous voyez éliminez un tel. 0,02 % de ce qu'on vit C'est ça. au quotidien. Là. C'est fou. C'est toute une aventure. Toute ton aventure, on avait l'impression que tu faisais du rattrapage. C'est quoi le moment ou la décision que tu aurais faite différemment qui Honnêt- aurait pu complètement changer? Penses-tu que ton destin était juste fait de même? Honnêtement, je regrette pas mon parcours. Non. Je le regarde, puis T'es dans le top Je- 5, c'est quand même pas rien. je me suis rendue au top 5 en étant bien fine, Ouais. bonne challenge, puis résiliente. Je changerais rien, pour vrai. C'était Ouais. mon parcours. C'était fait pour être mon parcours. Ouais. J'aurais pu faire bien des affaires différemment, sauf que j'ai fait les choix que j'ai faits. Ouais, non, mais t'as fait ce que tu voulais, puis t'avais pas le choix d'aller dans cette direction-là. Là, évidemment, toi, tu le sais, là, mais là, t'as le top 4. Oui. On oublie là, les individus qui sont là. Oui. Ta réflexion du jury se base sur quoi? Moi, c'est game social, comment les gens m'ont fait sentir en premier. Ça, c'est mon premier argument. Mhm. Ensuite, bien sûr, le CV, le fameux CV dont on n'arrête pas de parler. Ouais. C'est important. Qu'est-ce que tu as fait au niveau stratégique? As-tu fait des gros moves? Ou est-ce que tu as été un conseiller, une conseillère pour quelqu'un? Ça rentre en ligne de compte. Fait que Qu'est-ce qui moi, est en priorité d'un bon CV? De gagner des challenges, de faire le move, de conseiller, de manipuler? Tu sais, c'est quoi qui est plus important? tu penses? c'est tellement difficile. J'ai l'impression que c'est deux arguments qui se mettent ensemble complètement. OK. Si tu gagnes des challenges, mais tu traites les gens pas bien après, Ouais. ça marche pas. Bonne c'est- chance, Fred. Non, mais dans ça, c'est une game sociale. Non, je comprends. Mais on l'oublie. Les joueurs, en fait, vous l'oubliez peut-être un peu. Tu sais, visiblement pas toi, là, mais... Non, moi, je l'avais jamais oublié. Non. Mais c'est normal de l'oublier parce qu'on est là 24/7. C'est très prenant.
comme on le dit, on le prend. Il y a certaines personnes qui le prennent vraiment personnel. Ouais. C'est normal d'avoir des réactions, mais après, de comment tu vas venir régler ça. T'sais. Est-ce que c'est à répétition ou est-ce que c'est juste une fois puis on en parle puis c'est fini? T'sais? On voyait Simon, on l'a su, a lu et lu et lu et lu. Oui, il a lu beaucoup. Je pense qu'il a lu 21 livres. Genre, je sais pas le nombre exact, là, mais il a lu en tabarouette. Il y a, Val qui avait ses nombreux kits qui étaient son hobby, son Moi, passe-temps. j'aimerais dire que j'ai adoré Val. Elle nous laissait choisir ses kits. Ah oui, pour vrai. Je pensais comme qu'elle avait une été Barbie comme géante. choisie. Ben, ça fait que t'aurais voulu qu'elle reste plus longtemps pour Mais- pouvoir la décorer. Mais j'adorais Val. Ben non, mais Je trouve ça vraiment dommage qu'elle ait quitté c'est aussitôt. sûr qu'elle aurait fait un bon show. Là, elle aurait Elle amené aurait été cette merveilleuse. couleur-là. Il y a François Lambert qui est avec son cube Rubik. Toi, c'était quoi ton hobby? C'est quoi qui te faisait passer le temps dans les moments qui étaient Mon plus morts? Dieu, les patiences. Les patiences, Mais je pour pense que vrai? c'était le hobby de plusieurs personnes dans la maison. On faisait des petites patiences à répétition. Ah ouais. À répétition. Et l'autre jour, j'ai eu comme un... J'étais de retour à la maison, j'étais comme, il faut que je fasse... Patience, c'est solitaire, genre? C'est un solitaire. OK, comme à l'ordi, là, que Exact. j'avais Mais ça nous, à on l'ordi fait- de ma grand-mère. Exactement. Puis, Nous, on appelait ça ouais. des petites patiences. Oui. Puis on en faisait des centaines par jour. Sans tricher. Fait qu'on était comme, merde, ma petite patience marche pas. On recommençait sans arrêt. Mais de toute façon, t'as juste ça à faire. On avait juste ça à faire. Puis t'étais bien là-dedans. Il y a pas... C'est sûr qu'il y a des moments qui étaient plus longs, mais juste ça te suffisait. Là. T'avais rien besoin d'autre. Maintenant, on était comme, on peut écouter des films? On voulait Ouais, écouter ouais. des films, mais pour vrai, les petites patiences, ça nous a aidés. C'est juste qu'à la fin, on est 5, là. Oui, non, Fait non, c'est qu'on n'est plus... pas beaucoup. T'as-tu eu un choc en sortant? Tu sais, de retrouver la société, tu sais? En fait, je trouvais ça sortir, drôle de d'être plus sur être dans une l'autoroute. maison, depuis... Oui, mais c'est ça, tu sais, de plus J'étais avoir des vraiment, caméras, de plus... Est-ce que t'es ultra vigilante en arrivant à la maison? T'as l'impression que ton chum est en train de... Il est dans ton dos, puis non, mais Vraiment des fois, pas. il peut arriver ce syndrome-là Oui. qui est en Big Brother, tu l'as pas pantoute. Non, je l'ai pas pantoute. Je pense que mon chum me dit la vérité. Tu me dis-tu la vérité? C'est très bon. Ouais, non, j'ai pas je suis plus en mode, oh mon Dieu, mon environnement change. Ouais. L'environnement auquel j'étais habituée pendant les derniers 3 mois, c'est plus le même. On là. est en élection, là. Oui, je sais, j'ai appris ça. Il paraît qu'il se passe bien des affaires. Ah ouais, ben des J'étais en train de trucs. faire mon rattrapage. Là, ça fait combien de jours que t'es parti? je suis 73, partie- 15, 16, 17. Ça fait 6 jours que j'ai quitté la maison. Étudiez-vous ça? Est-ce que tu l'étudiais ou... Quand j'ai gagné mon challenge invisible, là, Ouais. des jours que Ouais. j'avais pas tant étudié. J'avais pas tant étudié. Mais j'ai l'impression que honnêtement. cette année, on étudiait moins que les autres années. Il y a des Ah, années, il y à a part des gens qui l'année de étudiaient. Dave, là, entre autres, là, tout le monde avait étudié sauf lui. Oui, oui. Puis là, c'était comme... Tout le monde avait des bonnes réponses sauf lui. Mais après ce challenge-là, j'étais comme Amy, il faut que tu étudies. Là, si jamais c'est le dernier challenge, il faut que tu saches tes affaires. Tu Fait que prends là, des notes à tous les jours d'aujourd'hui, c'est passé on ça, ne peut ça, pas ça, écrire. ça. Tu ne peux pas... Ah, Il faut que tu t'en souviennes. Ah, c'est bon. Fait que là, tu te le dis, OK, telle journée, il faut que tu saches tes journées par cœur. OK, première semaine, c'est jour 1. Wow. Deuxième semaine, ça commence par le jour 8. Troisième semaine, ça commence par le jour 15. Quatrième semaine, ça commence par le jour 2. Mais en même temps, 22. c'est-tu plus facile qu'on pense parce que tu as juste ça à faire? Oui, mais des fois, sous le stress, tu t'oublies tout. Non, non, je comprends. Comme, tu sais, les couleurs, elle répète après moi. Oui, non, ça, c'est... Oh mon Dieu, c'était tellement Tragique! Mais en même temps, la situation, tu sais, puis le stress... J'ai vu noir, je me souvenais plus de rien. Mais t'étais-tu impacté par François? Oui, mais l'affaire, c'est que... T'étais pas émotif de ça qui t'a fait causer ta perte de ce challenge-là? Non, là? mais j'avais pas dormi depuis plusieurs jours parce que j'étais pas sûre de rester pareil. Tu sais, OK. si jamais il y avait une tempête, peut-être que quelqu'un allait avoir un vote de plus, qui allait faire que j'allais quitter. J'étais pas sûre de rester cette semaine-là. Fait que j'étais tellement stressée, je dormais Ouais. pas. François est parti. On était tous émotionnels après. On a tous été pas bonnes. Là. Mais Ouais, moi, non. j'ai été clairement pire. Un accident de char, puis c'est le cas de le dire. Là. C'était- oui. C'était Un violent accident et mental. frontal. Oui, exactement. En tout cas, on a aimé ton aventure. Moi, j'ai appris à te connaître. Tu sais, il y en a plein bon, qui te suivent sur les médias sociaux. Je te connaissais, je te voyais un peu. Mais d'apprendre à connaître la fille Amy, qui au début avait l'air d'une flotteur, mais finalement, impact, puis a amené crime à sortir François Lambert. Ah, ben là, c'est pas moi qui l'ai sorti, Mais mais non, OK. mais t'as quand même orchestré. Tu sais, t'as été une actrice clé quand même à ce que les deux filles ont réussi à faire. Tu sais, Tout si toi, à t'es fait. pas là, les deux filles sont plus là. Exactement. Probablement. Puis, Je suis contente d'avoir tu peux être servi. fière de cette aventure-là. J'ai hâte de voir la décision aussi que tu vas amener au jury. Puis je sais pas si Fred va se rendre dans le top 2, mais je lui souhaite bonne chance à t'avoir écouté. Non, mais pendant pourquoi on ce lui envoie podcast. de l'amour, là? Oui, elle ben a fait oui. de son Ah non, mieux. là, elle a fait ramassez-la de son pas. mieux. Non, ramasser-la pas, elle a fait de son mieux. Ben oui, clairement. Avec les outils qu'elle avait. Ah oui, assurément. Émilie Lalune, merci beaucoup d'être passée au confessionnal. Non, merci à vous de m'avoir assis. OK.